Bonjour à tous. La pluie s'apprête à tomber. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Partagez le live. On va parler de cette affaire d'enlèvement. Cette affaire d'enlèvement d'enfants. Ça devient sérieux là, les gars. Excusez-moi. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux, cette affaire de pluie là. Ça devient sérieux. Ok. Donc, excusez-moi, comme j'ai du linge dehors là, il fallait que j'enlève. Sinon, cette pluie qui arrive, risque d'être catastrophique pour nous. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je prends la parole une fois de plus pour attirer l'attention de nos autorités. Vous savez, nous sommes tous parents d'enfants, nous appartenons tous à des familles. Vous savez, quand on perd un parent, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont endeuillées. Vous savez, quand on perd quelqu'un qui a 80 ans, qui a 70 ans, c'est différent de quand on perd quelqu'un qui a 10 ans, 11 ans et plus. Parce que c'est l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir du Gabon. Si on tue tous les enfants, on est foutu, on n'aura plus de jeunesse dans ce pays. On n'aura plus la relève dans ce pays. Et quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas rester silencieux sans dire quelque chose. Moi, ce que je voudrais dire à nos autorités ce matin, les autorités que je soutiens, je voudrais dire à ces autorités, puisqu'on parle de commanditaires dans la mort de cet enfant, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés par qui? Il faut désormais que les commanditaires aillent en prison avec les exécutants. Pendant la 4e République, on a trop fait le lit aux commanditaires. On a trop pardonné les commanditaires. Les commanditaires se sont pris pour des gens extrêmement puissants qui ne peuvent pas aller en prison. Il ne faut pas que ça se répète à la 5e République. Monsieur le Président, parce que cela va de votre honneur,
cela va de votre pouvoir. Quand un Gabonais pleure au fin fond du pays, ça devrait vous toucher. Il n'y a pas de raison que des gens qui ont décidé de sacrifier des enfants d'autrui, qui ont décidé de faire de leur vie, soit politique ou leur vie économique ou leur business, s'ils ont décidé de faire de cette ville, s'ils ont décidé de faire des sacrifices. Mais ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes, ils ont leurs neveux, leurs nièces, ils ont même leur père, leur mère, mais qu'ils sacrifient leurs propres parents. Au moins, eux-mêmes, ils savent comment ils vont régler ça en famille. Mais pas sacrifier les enfants d'autrui. Tout le monde est important pour sa famille. Même les fous qu'on voit déambuler dans les rues là, ils sont importants pour leur famille. Le jour où un des malades mentaux là tombe, vous allez voir comment leurs parents viendront. Vous allez voir comment leurs parents viendront le soulever, l'emmener en famille pour qu'ils soient enterrés. Donc il n'y a pas de raison que des gens aujourd'hui se permettent d'ôter la vie gratuitement à des gens. Et puis ils sont là, ils pavanent dans les rues, ils roulent des grosses voitures, ils sont dans des grands bureaux, ils ont des grands magasins, des hommes d'affaires, et puis ça reste impuni. Non, Monsieur le Président, nous sommes à la 5e République. Il y a un proverbe qui dit qu'une seule bouche, une seule dent plutôt, peut faire pourrir toute une bouche. Une seule dent pourrie fait sentir toute une bouche. C'est le cas de ces gens-là qui pilulent, qui écument nos quartiers, qui sont parfois nos voisins, qui sont parfois dans les mêmes quartiers que nous, qui partagent les mêmes bars, parfois qui prennent même les taxis avec nous, qui sont des sanguinaires, qui ont décidé d'ôter la vie aux gens. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tant qu'on n'aura pas... Vous voyez, les gens aujourd'hui sont en train de demander la peine de mort, alors que le Gabon avait déjà signé des accords pour ne plus amener des gens à Orlando. Mais si les gens aujourd'hui demandent Orlando, c'est parce que justement les gens pensent que ces gens-là, ces commanditaires, pas seulement les exécutants, ces commanditaires doivent être amenés au poteau. Ils doivent être amenés au poteau. C'est ce que le peuple demande là. Donc tant qu'on va continuer à caresser les commanditaires dans le sens du poil, ils vont se dire que je peux continuer, il va encore chercher d'autres personnes. Amenez-moi un enfant. Hein? Parce que tant qu'on ne mettra pas en prison, condamné à mort, un commanditaire, le gars comprendra que oui, j'étais vraiment puissant, j'étais un grand homme politique, ou bien j'avais un grand poste, ou bien j'étais un grand homme d'affaires. Mais parce que je voulais fructifier mes affaires, j'ai demandé aux gens de m'emmener les organes humains de quelqu'un. Je suis en prison aujourd'hui. Pour ça, mes affaires sont foutues. Je ne sortirai plus jamais. Tant qu'il n'y aura pas ça, Monsieur le Président, les gens vont toujours... Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tout. Vous voyez, oh, tel a tué tel pour 500. Oh, tel a tué tel pour 1000 francs. Dès que quelqu'un entend que tu es... Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui dans les réseaux sociaux, quand vous voyez les comportements des gens, quand vous lisez les écrits des gens, on voit l'aigreur, on voit la haine, on voit la jalousie. Comme moi, je n'ai pas eu, c'est elle qui a eu, il faut que je vienne jalouser la personne ouvertement dans les réseaux sociaux. À plus forte raison, quelqu'un vous contacte. Vous dit, bon, moi, j'ai besoin de ça. Je suis prêt à vous donner ça. Quand tu regardes ta situation,
Tu es là, tu ne travailles pas. Pour manger même, c'est des problèmes. Pour boire même l'eau, c'est des problèmes. Pour te laver même, c'est des problèmes. Tu fais comment? Tu es obligé de te livrer à la personne. La personne te donne l'argent et tu t'en vas exécuter ton acte. Vous voyez dans quel Gabon on est aujourd'hui? À la 5e République, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir un poste. On n'a pas besoin d'avoir un poste après sacrifice. On n'en a pas besoin. Ça, c'était les comportements de la 4e République. Alors, si les gens viennent avec ces comportements à la 5e République, ces gens-là méritent la prison une bonne fois. On ne peut pas arrêter des gens pour avoir détourné X, Y, Z. Ils n'ont pas tué des gens, mais ils ont simplement détourné de l'argent. Ou bien ils sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent. On les arrête. Et puis des gens qui pullulent dans nos rues, qui sont dans nos quartiers, qui tuent des enfants, qui enlèvent des enfants, soient là à se pavaner en protégeant les commanditaires. En protégeant les commanditaires, il faut qu'on arrête de protéger les commanditaires. Moi, j'ai vu ça avec Jean Ping. Des badauds se lèvent, partent casser chez Jean Ping. On met la main sur eux. Les badauds citent le nom du commanditaire. Les badauds citent, les jeunes là citent le nom du commanditaire, que c'est tel, 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 qui a envoyé des gens venir nous chercher. Mais quand Jean Ping a fait la déclaration pour dire que ceux qui sont venus casser chez moi, c'est telle personne qui les a envoyés. Qu'est-ce qu'on a fait? Après, c'est Jean Ping qui était condamné. Il a été condamné, excusez-moi, il a été condamné à payer 650 millions. On vient caillasser chez toi. Les bandits eux-mêmes, ils déclarent que c'est elle qui nous a demandé de faire ça. Quand Jean Ping dit que voilà ce que les jeunes ont dit, c'est Jean Ping qui était fautif. Et les gens qui avaient jugé cette affaire-là sont là. Aujourd'hui, ils essaient de vouloir jouer les gens, hein, des grandes personnes qui sont dans les associations. On a condamné Jean Ping. On a demandé Jean Ping à payer ce monsieur que vous connaissez là, 650 millions. Le commanditaire lui-même, il s'est retrouvé en train de percevoir de l'argent. Et celui qui a subi le préjudice est resté main sur la tête. Et nous tous, nous savons ce que ça a causé à Jean Ping. Jusqu'à ce qu'on a voulu venir récupérer la maison de Jean Ping. Tant que les commanditaires n'iront pas en prison, tant que les commanditaires ne seront pas exposés dans ce pays, Monsieur le Président, les gens vont toujours assassiner les enfants. Les gens vont toujours assassiner les enfants. Les gens vont toujours envoyer des gens pour aller tuer les enfants des autres. Parce que c'est bien beau qu'on vienne exhiber les exécutants. C'est bien beau qu'on arrête les exécutants. Mais il faut qu'un commanditaire, il faut que le commanditaire soit affiché pour que l'on sache que c'est telle ou telle personne. Comme ça, il aura honte. Toute sa famille aura honte. Parce que trop, c'est trop. On trouve plaisir à exposer des jeunes filles qui se prostituent parce qu'il faut les humilier, il faut les rabaisser auprès de leurs parents, alors que ces jeunes filles-là se battent à vivre. Elles sont peut-être dans des conditions que personne ne peut imaginer. Mais on trouve du plaisir de les exposer. Des petits qui volent les téléphones, on trouve du plaisir d'exposer ces jeunes. Mais quand il est question des commanditaires, parce que soi-disant il a un peu d'argent, ou bien il a une bonne position, on le camoufle, on le cache. Mais entre-temps, il a endeuillé
Il endeuillait une famille. Voilà un petit enfant que tout le monde, ses voisins disent que c'était un petit enfant beau, mignon, très gentil, toujours bien quand il allait à l'école, bien propre. Bien propre. Entre-temps, il y a un prédateur qui était là. Un prédateur qui était là pour faire le sale boulot. Le monsieur ceux qui sont exécutants, ils ne se sont pas levés comme ça, bon, on va prendre cet enfant et puis on va en faire ce qu'on veut. Non, 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 non. Ils ont été envoyés. Celui qui a envoyé, le commanditaire, c'est lui que nous voulons voir en tête. On n'a pas à nous camoufler, Monsieur le Président, nous sommes à la 5e République, c'est la République de la vérité. C'est la République de la vérité. Sinon, c'est votre nom qui sera gâché. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent, même si c'est un homme politique qui l'a fait. Il doit être livré, même si c'est mon père, qui m'a mis au monde. On le livre, même si c'est ma mère qui m'a mis au monde, on la livre. Il n'y a plus question aujourd'hui de cacher des gens, de couvrir des gens. Parce que plus on va couvrir les commanditaires, plus ils vont continuer à endeuiller les gens. On n'est même pas encore passé en 2026. Il y a des enlèvements, il y a des pleurs. Et quand on sera en 2027, parce que qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que c'est le même pouvoir. Le même pouvoir, c'est-à-dire les mêmes méthodes que le PDG avait. Quand le PDG était là, on a eu beaucoup de crimes rituels. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de PDG qui étaient à l'intérieur, dans les histoires de crimes rituels. Dans les histoires de crimes rituels, ce n'était pas un chauffeur, hein. Ce n'était pas un jardinier. On ne peut pas accuser un chauffeur, un jardinier. On ne peut pas accuser quelqu'un qui fait, je ne sais pas, ses plantations. C'était les gens qui cherchaient des grandes positions. Ce sont eux qui étaient là. Ce sont eux qui étaient là pour commanditer un certain nombre, pour commanditer un certain nombre de meurtres. Mais nous sommes passés à la 5e République. On ne peut plus tolérer ça, Monsieur le Président. Il faut que il faut, même si c'est votre frère, même votre soeur, il faut que ces gens-là soient. Il faut que ces gens-là, les Gabonais, sachent que c'est elle qui a posé cet acte. Et ça restera gravé dans la tête des Gabonais. Comme ça, il aura honte, sa famille aura honte. Au moins, on sera que, donc le papa qui roulait les mécaniques là. Donc c'est un criminel rituel. Non, 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 non. À la veille de Noël, la fête des enfants, où tous les enfants aujourd'hui, les parents sont en train de courir pour offrir des joies à leurs enfants. La bonne dame ne peut pas offrir un joie à son enfant parce que son enfant a été zigouillé. C'est à cause de ça qu'on vous demande de travailler. Parce que quand on travaille, on ne peut pas venir te proposer on ne peut pas venir te proposer ce genre de choses-là. Allez travailler même au port, ramasser les cartons, machin, aller à la baie des Rois, travailler dans le bâtiment et tout ça. Mais quand vous restez là, on ne peut que, c'est l'oisiveté, parce que quand tu es oisif, on est prêt à te proposer tout. Donc c'est-à-dire que le seul job qu'on peut t'offrir, c'est d'aller ramasser l'enfant de tu, c'est de le faire zigouiller. On ne peut pas te proposer un job, genre, voilà, on a une entreprise là-bas qui fait ci, qui fait des briques, qui fait ça. Non, on ne peut pas vous proposer ça. Le seul job qu'on peut vous proposer, c'est de zigouiller les enfants de truie. Parce que vous aurez de l'argent. Est-ce qu'on fait ça? La personne veut émerger. Je ne sais pas si c'est un commerçant ou bien si c'est un homme politique. La personne veut émerger. Mais la personne a de la famille. Qui est au Gabon, qui n'a pas de famille au Gabon? Hein? Qui n'a pas de famille au Gabon? Tout Gabonais a de la famille.
Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as les enfants de tes frères, tu as les enfants de tes sœurs. Ton père avait certainement des frères et des sœurs. Il y a des enfants là-bas, il y a des gens là-bas. Mais si la personne a besoin du sang, parce que la personne veut occuper une position, machin, mais la personne elle-même elle voit dans sa famille, elle prend. Elle prend dans sa famille. Mais pourquoi elle prend les enfants des gens? Pourquoi elle prend les enfants des gens? Depuis 5 jours, on cherche cet enfant. Donc c'est le voisin. Voilà pourquoi je vous dis, faisons très attention. Nous devons tous être désormais agents de renseignement dans notre pays. Ne dénonçons pas pour dénoncer. Dénonçons pour que ce soit bénéfique pour notre pays. Ne suivez pas les activistes qui dénoncent, qui parlent de tout et de rien. Qui viennent là, qui viennent parler des slips. Oh, tel dort avec tel, tel sort là. Ça n'avantage personne, ça n'avantage, ça ne sauve personne. Ça n'avantage personne, ça ne sauve personne. Voilà des vrais lives où il faut appeler à la vigilance. Il faut donner des conseils aux parents. Vous avez des petits-enfants, arrêtez d'envoyer vos petits-enfants chez les boutiquiers. Arrêtez d'envoyer des petits-enfants. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nous sommes aujourd'hui, nous habitons des quartiers. Nous ne sommes plus entre nous seuls, Gabonais. Nous avons des étrangers qui viennent de tous les pays, qui viennent au Gabon, qui sont dans des quartiers avec nous. On ne sait pas ce qu'ils ont fait dans leur pays. En termes de moralité, nous n'avons aucune information sur eux. Faisons très attention. Conscientisons les Gabonais, disons à nos frères et sœurs de faire très attention. Gardons nos enfants. Veillons sur nos enfants. Au lieu d'être là en permanence, en train d'écouter les bêtises qu'on nous regarde, on voit des activistes qui sont là, qui défendent des milliardaires, qui défendent des gens qui n'ont pas de problème. Mais ils ne peuvent pas faire des lives pour conscientiser les gens, pour défendre les plus faibles. On vient parler des slips, on vient parler des tels, on parle du président matin, midi et soir. Le président dort avec tel, il sort avec tel, le président fait ci, le président fait ça. Mais ça nous, qu'est-ce que ça nous apporte, les gars? Que ce soit vrai ou faux, ça nous apporte quoi? Ça ne nous apporte rien. Voilà les vrais problèmes qu'on a là. Voilà une petite sœur qui a perdu son enfant. On doit donner des conseils, on doit conseiller aux Gabonais de faire très attention. Vous venez en fumer les gens avec les mêmes histoires qu'on a à l'époque d'Ali Bongo. Vous avez utilisé les mêmes histoires. Aujourd'hui, vous avez simplement enlevé les acteurs, ce n'est plus les Bongo. C'est maintenant quelqu'un d'autre, vous ramenez les mêmes histoires et vous êtes là en train de les suivre. Et vous passez totalement à côté. C'est pas parce qu'on a changé de pouvoir que vous pensez que les choses sont terminées. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Hein? Les gens veulent que d'autres changent, mais eux, ils ne doivent pas changer. Mais ils sont les premiers à vous dire, ah, mais ça n'a pas changé. Vous savez, hein? Mais c'est toujours le PDG qui est là. Mais c'est toujours le PDG. Ça n'a pas changé. Est-ce que toi, tu as changé? Vous savez qu'il y a des gens, vous avez vu l'éruption que le président a fait à la fonction publique? Tout le monde est maintenant à carreau. Hier lundi, les ministères étaient pleins. Parce que tout le monde avait peur. Le président va faire éruption. Le président va faire éruption. Vous avez pensé que les choses n'avaient pas changé, c'est ça? Il a fallu qu'on enlève les gens du travail. Hein? Pour que les gens comprennent que, ah, on dirait que ça a changé. Vous êtes là, vous ne voulez pas changer. Mais vous voulez que ce soit les autres qui changent. Vous voulez que ce soit les autres qui changent. Est-ce que c'est sérieux?
Et vous êtes les premiers à chanter. Non, mais ça n'a pas encore changé. Mais ça n'a pas encore changé. Même l'activisme, même la façon de faire l'activisme, ça doit changer. Parce que vous ne pouvez pas entretenir les gens, c'est vrai. Les gens, beaucoup de gens aujourd'hui ne sortent plus. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont sur Internet, ils regardent la télé, machin, tout. Ils veulent bien être sur Facebook, sur TikTok et autres pour regarder sur YouTube. Mais quand les gens voient que même vous n'avez pas changé, mais vous voulez que les gens changent. Parce que ce sont les mêmes histoires que vous venez raconter, les mêmes histoires que vous avez racontées de 2016 jusqu'à machin, vous recommencez le même cycle. Ça prouve que vous ne changez pas. Ça prouve que vous ne changez pas. Je vous ai dit que chaque Gabonais doit être désormais un agent de renseignement pour son pays. Pas les renseignements politiques. On n'en a pas besoin. Parce que moi, je peux vous dire que politiquement, c'est bon. On a élu le président de la République, on a élu l'Assemblée, on a élu le Sénat, on a élu les maires. Bientôt, les autres, la Cour constitutionnelle et autres seront au point. Et puis, on va démarrer sur les chapeaux de roue. Mais nous devons être des agents de renseignement pour notre pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content de voir le Gabon dans cette situation. Ce n'est pas tout le monde qui est content de voir les nouvelles autorités. Les gens savent que le président est militaire à la base. Et on cherche à aller dans des provocations. Parce que quand on cherche à installer une insécurité dans les quartiers. C'est pourquoi c'est une provocation vis-à-vis des forces de sécurité et de défense. Parce que quand les militaires vont descendre dans les quartiers pour ramasser tous les voyous qui écument les quartiers, pour ramasser tous les grands bandits qui écument tous les quartiers, vous allez dire que voilà, on vit maintenant la dictature, c'est pas possible. Voilà, on vous avait dit, hein, Koligi, il vous réserve une surprise. Le militaire, lui, c'est l'ordre et la discipline. C'est l'ordre et la discipline. Or, on ne va pas accepter le désordre dans nos quartiers. On ne va pas accepter qu'on enlève des petits-enfants dans les quartiers. Vous allez remarquer que ce n'est pas des grands qu'on tue. Ce n'est pas des grands qu'on enlève. Vous n'allez pas voir qu'on a enlevé quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, 22. Non, c'est toujours des petits qui ont 6 ans, qui ont 5 ans, qui ont 7 ans, qui ont 8 ans. Parce que ce sont des personnes vulnérables. Des personnes qu'on peut directement attraper et mettre quelque part. Mais vous ne verrez pas que ces gens, non, ils ont attrapé quelqu'un qui a 25 ans ou bien quelqu'un qui a 30 ans disparu. Jamais. C'est toujours des petits-enfants. Il faut que ça s'arrête. Parce que quand la 5e République va rentrer de plein pied avec tous ses pouvoirs, quand ça va être dur, vous serez les premiers à crier. Voilà, on vous avait dit qu'Oligui va vous faire ça dur. Pour le moment, vous êtes en pleine provocation. Ce que ces gens-là font là, c'est de la défiance. Vous savez que ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir fétichiste. On n'est plus à l'époque d'Ali Bongo, où on faisait sacrifier les choses, on venait déposer des gribiches à la gare routière, on déposait des gribiches dans les carrefours. On n'est plus à cette époque. Brice n'a pas besoin de ça. Et je crois que les gens qui sont autour du président aujourd'hui n'ont pas besoin de ça. Mais il faut que les gens arrêtent. Vos manières, vos techniques, votre façon de faire de la 4e République, on ne peut plus voir ça. Il faut que le commanditaire soit exposé. Il faut qu'on sache. Moi, je vous dis, même si c'est mon père qui m'a mis au monde, exposez-le. Même si c'est ma mère qui m'a mis au monde, exposez-la. Parce qu'il n'y a pas de raison. On n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un. La vie est sacrée pour tout le monde. La vie est sacrée pour tout le monde. On n'a pas le droit d'ôter la vie à un enfant ou bien à une personne. On a souffert là pendant 14 ans avec un sanguinaire qui était là au pouvoir. Mais on ne va pas replonger dans les mêmes choses. Après, vous allez dire, non, mais quand on vous dit, mais c'est le même pouvoir, mais ils n'ont pas changé, Parce qu'il y a quelques individus qui sont là, qui pensent qu'on peut continuer de fonctionner comme avant. On peut continuer de zigouiller les enfants.
C'est pas possible. Tout le monde veut bien traverser décembre et se retrouver en janvier. Tout le monde veut crier bonne année. Tout le monde veut crier, même les petits-enfants. Comment les uns vont crier bonne année et les autres pleurent? Vous trouvez ça normal? Même les voisins de ces gens-là. Les voisins de ces gens-là ne pourront pas fêter. Parce qu'ils ne peuvent pas fêter pendant que leur voisine a un enfant qui est à la morgue. C'est pas possible. Nous tous, nous voulons traverser ce décembre. Nous tous, nous voulons voir janvier. Nous tous. Il faut que ça s'arrête. Vous avez vos parents, zigouillez vos enfants. Zigouillez vos parents. Qui peut dire aujourd'hui que moi, dans ma famille, on est seulement deux? Qui peut dire ça? Les familles gabonaises, c'est au minimum 10 personnes, les familles gabonaises. Au minimum 10 personnes. Hein? Les familles gabonaises, c'est au minimum 10 personnes. Au minimum 10 personnes. Les familles gabonaises. Mais alors, allez-y prendre les gens chez vous. Pourquoi prendre les enfants d'autrui? Pourquoi continuer avec ces... On ne connaissait pas ces choses-là. Nous avons tous de la famille, nous avons nos villages, nous avons nos grands-parents. On ne zigouillait pas les gens dans les familles. Parce que tel doit émerger, tel doit percer. Ça, ce sont des pratiques qui nous sont venues d'ailleurs, que les Gabonais ont décidé d'adopter pour en finir avec les enfants des autres. On ne peut pas accepter ça. Il faut que le commanditaire, les Gabonais, tous les Gabonais doivent savoir qui est commanditaire. Monsieur le Président, si c'est votre ami intime, on doit l'exposer. Si c'est votre ami intime, je ne dis pas que c'est votre ami, je dis si, on doit l'exposer. Si c'est un homme politique, on doit l'exposer. Si c'est un homme d'affaires, on doit l'exposer. Si c'est quelqu'un qui occupe un grand poste, on doit l'exposer. Et à partir de là, tous les Gabonais sauront que l'enfant qui a été tué vers l'hôtel de la Canne là-bas, le commanditaire, c'était c'était telle personne. Et il avait utilisé 4 personnes qui sont telle. C'est tout. Tout le Gabon doit être édifié. Tout le Gabon doit le savoir. Et à partir de là, les gens qui ont décidé de tuer les gens, eux-mêmes, c'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. Les gens sauront que tel monsieur-là, le patron de telle famille, il est en prison. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Oh, mais il avait fait tuer un enfant ici. Ah bon? Oui. À lui, il est là-bas pour toute la vie. Comme ça, si tu faisais ça pour avoir l'argent de tes business là, ta famille va venir manger ça, manger, jusqu'à ce qu'on va te détruire ton business. Pendant ce temps, toi, tu vas mourir en prison. Parce que c'est à tes risques et périls. Si tu décides de mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est qu'il faut bien qu'on mette fin aussi à ta liberté. Oui, puisque tu as fait en sorte que cette personne ne vive plus. Mais nous aussi, nous devons faire en sorte que tu ne sois plus jamais libre, que tu restes en prison définitivement. Monsieur le Président, il est même temps de construire même une prison pour les gens qui doivent vivre à perpétuité. C'est-à-dire, on leur construit une prison quelque part dans le Gabon où ils vont rester là-bas définitivement. On ne doit pas les mélanger avec les petits voleurs de téléphone, les petits braqueurs là. On ne doit pas les mélanger. Eux là, ceux qui ont tué les gens, ou bien ceux qui sont les commanditaires des crimes rituels là, on les envoie. On leur met, il y a beaucoup il y a beaucoup d'îles au Gabon là. Même à Setekama là-bas, il y a beaucoup d'îles. Allez, on leur construit une prison, ils sont là-bas.
ils restent là-bas toute la vie, jusqu'à ce qu'ils décèdent. Ne les mélangez pas avec ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui ont braqué, ceux qui ont volé des petits téléphones. Non, non. Eux, ils doivent avoir leur prison à eux. Et quand tu pars là-bas, c'est billet aller. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Tu vas là-bas, tu as supprimé la vie de quelqu'un. Nous, on supprime ta liberté. Tu vas rester là-bas. Les députés qui arrivent, voilà des lois que vous devez prendre. Parce que tant qu'on sera en train de caresser ces sanguinaires dans le sens du poil, ils vont continuer. Là, on est là, il y a 7 ans, le président, on est en train de jouer notre avenir, on joue l'avenir du Gabon. On a 7 ans, on ne va pas laisser les gens pourrir ce mandat de 7 ans avec des pleurs à gauche, à droite. On ne va pas l'accepter. On a tellement souffert ici avec Ali Bongo et ces gens qui l'avaient amené, les Bakrombessi, qui ont fait du sale ici. On ne va pas revenir. On ne va pas revenir avec les mêmes méthodes. On est tellement fatigué. On veut se reposer, c'est vrai. C'est pas encore la grande gloire. Il y a encore beaucoup de manquements, mais il vaut mieux que les gens aient des manquements, mais dans la sécurité. Tu peux pas vivre dans l'insécurité et également subir l'insécurité des voyous, des assassins, des machines. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'on a vécu de 2009 à presque à 2023, on ne veut plus vivre ça. Où on passait tout le temps. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie à cause des histoires d'enlèvement. Je ne sais pas qui avait amené cette affaire-là. On a vu des pères de famille perdre leur vie avec toute la psychose qui avait régné quand Ali Bongo était là. On ne veut plus ça. On ne veut pas voir. Il y a déjà des jeunes filles mères qui souffrent. Je ne crois pas que cette fille-là vivait certainement avec son mari. Elle devait être certainement une jeune fille mère qui vit seule avec ses enfants. Et puis, il y a des prédateurs qui sont là tout autour, qui calculent les enfants des gens. Il faut que ces gens-là soient exposés. Quelle que soit la personne, je vous dis, même si c'est ma mère qui appelle ça mon père, ou bien mon frère, même père, même mère, exposez-le. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, créer une prison spéciale pour les criminels. Ne mélangez pas les petits voleurs de téléphone là, les petits cobolistes là qui prennent les cobolos. Ne les mélangez pas avec ces gens-là. Ces gens qui ont tué des gens, qui ont ôté la vie des gens, ils doivent avoir leur prison entre eux. Parce que là-bas, ils seront là-bas entre eux-mêmes. Chacun va présenter son CV. Moi, c'est moi qui ai fait tuer tout. Vous vous rappelez l'affaire qui avait chauffé en disant, là, un petit qui avait disparu. Oui, c'est moi qui avais envoyé les gens. Mais bon, l'autre aussi va raconter, vous vous rappelez, il y avait eu un truc à Mouila. Hein? On avait accusé, il y avait un monsieur, machin. Oui, c'est moi qui étais. L'autre aussi, oui, moi c'est, vous avez entendu parler de ce qui s'était passé à Makougou? Le monsieur qui avait tué les crimes rituels là, de 2 personnes, machin. Oui, c'est moi que, comme ça, ils vont se raconter leurs histoires. Ils sont là-bas, ils savent qu'ils peuvent se raconter leurs histoires là. Ils sont là toute la vie, jusqu'à ce que Dieu va retirer leur souffle. Mais on ne peut pas mélanger des gens comme ça, des sanguinaires comme ça avec des petits enfants, des petits voleurs de téléphone, petits braqueurs, quelqu'un qui est blessé, qui a fait une blessure, qui a blessé quelqu'un, et puis il est là en prison parce qu'il a blessé quelqu'un. Non. Donc, voilà un peu ma part de vérité. Il faut que le commanditaire, il faut qu'on le sache. Il n'y a pas à le camoufler. Parce que si vous le camouflez, on va penser que vous êtes ensemble. Qui ne dit rien consent. Livrez-les à la vindicte populaire. Pour qu'on sache que telle personne, c'est lui qui est à l'origine de la mort de tel. C'est lui qui a pris les gens pour qu'on tue le petit. Voilà.
Donc, moi, je vais regarder les matchs. Hein, ça a déjà commencé. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de